Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode de La Lanterne. Pensez-vous que dès la naissance, certains sont conditionnés pour être des tueurs, ou bien c'est ce qu'ils vivent qui les façonne et qui les pousse à commettre l'irréparable? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui dans un nouvel épisode de La Lanterne qui parle du couple de Charles Stowawser et Caril Ann Fugate. Charles Raymond Stowawser naît le 24 novembre en 1938 à Lincoln, dans le Nebraska. Il était le troisième de 7 enfants et dit ne pas avoir de souvenirs horribles de sa vie de famille à l'époque, ce qui est tout autre de la période où il était scolarisé. En effet, Stowawser est né atteint du génome varum, une maladie congénitale mineure qui cause des difformités à ses jambes. Pour ne rien arranger, il souffre d'un trouble de la parole, ce qui amènera ses camarades de classe à se moquer constamment de lui. Il était considéré comme un élève très lent et il était accusé par ses professeurs de ne jamais s'appliquer en cours. Comble de malchance, durant son adolescence, on découvre qu'il souffre d'une myopie sévère, ce qui affecte grandement sa vision. Le seul moment où il pouvait évacuer la colère qu'il emmagasinait était pendant les cours d'éducation physique. Il décida d'utiliser ses nouvelles aptitudes physiques pour commencer à se venger de ceux qui l'avaient maltraité, mais il ne s'arrêtera pas là. Durant son adolescence, Stowawser développera une obsession pour l'acteur James Dean. Il commença à se coiffer de la même façon que cette jeune star et à se vêtir également des mêmes tenues. En 1956, il est alors âgé de 18 ans et il fera la rencontre de Caril Ann Fugate, alors âgée de 13 ans. Il travailla un temps dans un entrepôt près de son école pour pouvoir la voir tous les jours. Il apprendra à la jeune fille à conduire et malheureusement un jour elle foncera dans une autre voiture. Le père de Stowawser étant le propriétaire légal du véhicule, il fut forcé de payer les dommages causés à l'autre véhicule. Cela aura pour effet de causer une bagarre entre lui et son père. En ayant finalement assez des agissements de son fils, il le mit à la porte. Le 30 novembre 1957, Stowawser se rendit dans une station-service de Lincoln où il essaya d'acheter à crédit un chien en peluche. Le vendeur, Robert Colvert, refusa, ce qui énerva fortement le jeune adulte. À 3h du matin, il retournera à cette même station-service. Il mit un foulard sur son visage et un chapeau tout en ayant pris soin d'emporter avec lui son fusil ainsi qu'un sac en toile. De ce braquage, il n'en retirera que $100, un butin quasi dérisoire, mais il ne s'arrêtera pas là. Il força l'employé à marcher jusqu'à sa voiture. De là, ils se rendirent dans un endroit abandonné et une bagarre éclata entre les deux. Malheureusement, un coup de fusil partit tout seul, laissant sévèrement l'homme. Stowawser décidera d'achever sa victime d'une balle dans la tête. Le 21 janvier 1958, Stowawser rendra visite à Fugate. Mais ne la trouvant pas à la maison, il se disputera avec la mère de la jeune fille ainsi que avec son beau-père, qu'il finit par tuer tous les deux. Dès lors que Fugate rentre à la maison, il assassinera sous ses yeux sa petite sœur alors âgée de 2 ans. La grand-mère de Fugate, alors sans nouvelles depuis quasiment une semaine, appellera la police. Mais lorsqu'ils arrivèrent, le 27 janvier, le couple d'amoureux était déjà parti. Ils se rendirent jusqu'à la ferme d'Auguste Meyer, un ami de la famille du côté de Fugate, et malheureusement, il sera également lui aussi assassiné. Peu de temps après, la voiture qu'il conduisait fut prise dans la boue et ils durent l'abandonner. Ils croisèrent la route de Robert Jensen et Carol King, 2 adolescents du groupe. Stowawser les forcera à conduire jusqu'à un abri anti-tornade abandonné, où ils furent tués tous les deux d'un coup de fusil. Les 2 jeunes retournèrent tous 2 à Lincoln, où ils finissent par s'introduire dans la maison de C. Lower Ward, qui partageait cette maison avec sa femme et la bonne. Les 2 femmes furent poignardées à mort, quant au mari, il fut abattu d'un coup de fusil. Ces meurtres ayant fait grand bruit dans la ville, ils décidèrent de changer de véhicule. C'est alors qu'ils croisèrent la route de Merle Collison, dormant dans son véhicule. Après l'avoir froidement abattu, ils voulurent reprendre la route. Mais la voiture cala. Un automobiliste voulut s'arrêter tout naturellement pour les aider, mais il fut menacé par un fusil et une bagarre éclata. Un shérif adjoint arrivera rapidement sur les lieux et Fugate
courut vers lui en lui criant que Starkweather voulait l'assassiner. Starkweather prit la fuite, mais durant cette course-poursuite, une balle transpercera le pare-brise et les éclats de verre le blessèrent, ce qui le força à se rendre. À la suite de ces événements, Starkweather et Fugate furent arrêtés. Starkweather a choisi d'être extradé au Nebraska. Il pensait tout simplement que cela le sauverait de la peine de mort. Lors de son procès, il déclarera qu'il avait kidnappé Fugate et qu'elle n'avait rien à voir avec lui. Cependant, il changera de version à plusieurs reprises, témoignant au procès de sa compagne, comme quoi elle était une complice consentante. Fugate a toujours maintenu qu'il la retenait en otage et qu'il menaçait de tuer sa famille, tout en affirmant qu'elle ignorait qu'ils étaient déjà morts. Le juge en charge de cette affaire ne crut jamais son témoignage, car elle avait eu de nombreuses occasions de s'échapper. Charles Starkweather fut condamné à mort pour le meurtre de Robert Jensen. Ce fut le seul des meurtres qu'il a commis pour lequel il a été jugé. Fugate, quant à elle, fut condamnée à la détention à vie. Starkweather fut finalement exécuté sur la chaise électrique du pénitencier de l'État du Nebraska à Lincoln le 25 juin 1959. Fugate, quant à elle, fut libérée sur parole en 1976. Dès lors, elle s'est installée au Lansing dans le Michigan où elle a changé de nom et où elle a travaillé comme assistante de conciergerie, puis en tant que femme de ménage dans un hôpital avant de prendre sa retraite. Et voilà, c'était la fin de ce récit sur le couple de tueurs qu'on appelle les tueurs nés. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Évidemment, je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode de La Lanterne, mais avant tout, je voulais revenir sur le fait de pourquoi la semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo. C'est parce que l'ordi avec lequel j'enregistre, ici présent, avait un énorme souci et je ne pouvais pas tourner, j'ai été obligé de l'emmener en réparation. Voilà, petite ellipse faite. Maintenant, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de La Lanterne. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine.